une superstar aujourd'hui. On a qui? On a Laurent Crête. Adrien, c'est un peu ton interview aussi, il faut que tu restes assis. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur le stand du Café de l'e-commerce. Vous le savez, nous, on a un podcast. Et aujourd'hui, on s'est dit, tiens, si on recevait un podcasteur. Salut Laurent. Salut Laetitia, salut Adrien. Très heureux d'être là, très heureux d'être le premier invité et en plus d'ouvrir le bal en tant que podcasteur à podcasteur. Les podcasteurs parlent aux podcasteurs. Exactement, on se parle entre nous, quoi. C'est ça. Laurent, tu te souviens la première fois que tu es venu chez nous? Oui, c'était pendant le Covid, en distanciel. Le numéro de l'épisode, c'était quoi? 128. Plus 50, 58, quelque chose comme ça. Ok. Bon, Laurent, présente-toi, qu'est-ce que tu fais? Je suis Laurent Crête, je suis le cofondateur et le directeur général de Cosac, un cabinet de conseil en strat digital. Et j'anime depuis plusieurs années un podcast qui s'appelle Le Panier, qui donne la parole à des commerçants, e-commerçants, un peu de la manière dont vous le faites vous, moins sur la partie revue de presse, plus sur la partie histoire et parcours. Et le truc rigolo, t'es un podcast, t'es le podcast numéro 1 en France, et on s'est lancé au même moment, en 2019, début 2019. On se connaissait pas, et ce qui est rigolo, comme l'a dit Laetitia, quelques mois plus tard, on t'a invité, tu nous as fait l'amitié de venir, et tu reviens quelques années plus tard, non plus en distanciel, mais ici sur le stand. On est à Tech for Retail. Qu'est-ce que tu fous ici? Qu'est-ce que tu viens faire ici à Tech for Retail? Écoute, je viens rencontrer des gens formidables, des amis, et puis je viens avec deux casquettes. La casquette Le Panier pour rencontrer des partenaires des invités, la casquette aussi Cosa, où on rencontre nos clients, des prospects, et puis des partenaires qu'on missionne, souvent sur des missions clients. Donc voilà. tu as un programme chargé là sur les 2 jours. Ouais, très chargé. Ouais. Et tu nous fais l'honneur d'être ici. Alors moi, avant vous d'enchaîner... faites l'honneur de me recevoir, c'est différent. Mais surtout, attends, tu nous fais l'honneur d'être ici. Ça te rappelle quoi un peu là, cette ambiance? T'avais une chambre comme ça? T'as connu là tout ce qu'on a je dit? suis arrivé, j'ai flashé directement sur la déco. Ouais. Vous le verrez sur la vidéo et si vous l'entendez, allez chercher les vidéos. On est en plein milieu de mon adolescence. Du PC Max, un Minitel, des Amstrad. Non, mais c'est un gros flashback. 40 ans en arrière. 40 ans en arrière, retour vers le futur. Tu conseilles des marques, tu conseilles aussi donc des enseignes à aller sur Shopify. C'est quoi les 5 conseils que tu aurais à donner à une marque là, ici, qui te chope et qui dit comment je fais là? Écoute, il y en a beaucoup plus que 5, on essaie d'aller à l'essentiel aussi. Le premier sujet, nous, sur lequel on travaille avec les marques qu'on accompagne, c'est d'optimiser le checkout. Aujourd'hui, il y a plein de stats et plein de chiffres différents, donc je ne vais pas m'amuser à en citer, mais qui prouvent qu'un checkout optimisé en une page permet d'optimiser tes taux de conversion. Et on ne va pas se mentir, c'est compliqué pour les e-commerçants en 2025, en 2024, ça risque de l'être encore un peu en 2026. L'optimisation de ton checkout pour limiter les flux et les frictions, c'est un des premiers conseils qu'on donne et un des premiers sujets sur lesquels on travaille, soit en développement propre, soit en intégrant des super apps. Il y en a qui le font très bien. Tabbuy, que vous devez connaître par exemple, il y en a d'autres, surtout en mobile. C'est rigolo que tu nous parles du checkout parce que, déjà, c'est à la fin du parcours client, donc ça ne viendrait pas intuitivement de le mettre en premier. Mais avec Laetitia, tu le dis bien, depuis, on va dire, l'année dernière, il y a chaque semaine, chaque mois, il y a un nouvel acteur qui va redéfinir le checkout. Beaucoup de pipeaux. Et d'ailleurs, si on revient sur Shopify, sur ce que disait Laetitia, Shopify s'était positionné dès le départ pour avoir un checkout optimisé. Le checkout le plus fluide, le plus rapide, le plus efficace. Ils sont rattrapés, tu as plein d'autres solutions, mais je peux en parler après, qui te permettent de l'optimiser. Mais effectivement, optimiser le checkout, et c'est la fin du parcours, tu as raison. Je commence par le bas de funnel et pas le haut. Fait partie des enjeux, moi, que je veux regarder et que je conseille de regarder en 2026. Bon, et à part le checkout, je pense que tu as envie de nous parler d'intelligence artificielle peut-être? Non. Pourquoi? C'est quoi? Super, je sais pas. Nous, on connaît pas là, tu le vois là. Écoute, l'IA, je le mets à la fois dans les comment vendre mieux en 2026, mais aussi ce qu'il faut regarder dans les années qui viennent. On va pas se mentir, c'est un chamboulement pour tout le monde et ça permet de faire des choses vraiment incroyables qu'on pouvait pas faire il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a même 3 semaines en vrai. Hier. Même hier. Vous avez pas mal d'invités qui vont vous en parler aujourd'hui. Ouais. Nous, ce qu'on regarde et ce qu'on essaye de faire, c'est de la personnalisation et de l'optimisation grâce à l'IA, en utilisant soit des outils sur étagère, soit en codant nous-mêmes des choses, parce qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses tout seul aujourd'hui ou avec une agence et sans utiliser une solution sur étagère. Mais la personnalisation, on remonte le funnel de ta fiche produit, de ton catmag, de category management, de ta page d'accueil en fonction de plein de critères qui sont la visite, le taux de visite, les expériences passées, les vues, le temps, la météo, la saisonnalité. On peut faire des choses vraiment incroyables et je pense que c'est ce à quoi s'attend l'utilisateur final, une personnalisation et une optimisation à l'extrême en fonction de ses parcours, de ses envies, de ses usages. Mais aujourd'hui, tes clients, quand ils arrivent chez Cosa,
c'est un truc avec lequel ils viennent automatiquement. Je veux de l'IA. Non, ils viennent avec un enjeu. Alors, on a différents types de clients, ceux qui regardent très très loin, ceux qui sont peut-être des grands comptes dans le luxe. On bosse avec, on peut citer qui, des marques du... Hein. On va le biper, c'est ça au montage. Non, mais des grandes marques du premier groupe de luxe au monde qui est parisien, donc voilà. D'autres, la marque Orange, ils ont une vision plus... Alors c'est intéressant parce que c'est vraiment des approches différentes. Ils ont une vision branding plutôt que e-commerce. Comment est-ce que je communique une expérience de marque incroyable à mes utilisateurs, à mes clients, grâce à l'IA potentiellement, mais il y a d'autres manières de le faire aussi. Et puis on a d'autres qui sont beaucoup plus orientés chiffre KPI et vente. Là, souvent, ils viennent avec une idée précise et on essaie d'ouvrir les chakras pour voir ce qu'on peut faire ensuite. Laurent, bon, Adrien. déjà le problème, on va jamais arriver au 5, tu sais. On en est au 2e et on va continuer à parler parce qu'on parle beaucoup. Moi, j'ai envie de faire mon Adrien. Et en fait, la personnalisation, c'est depuis les années 2000 qu'on entend parler de ce truc-là. Le bon produit au bon moment à la bonne personne. Pourquoi tu me parles de personnalisation? Là, j'entre dans le truc. Pourquoi tu me parles de personnalisation alors qu'en fait, si ça fonctionnait, ça aurait déjà fonctionné avant? Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui ou qu'est-ce qui change en 2025 et en 2026 qui ferait que c'est une vraie problématique? Et moi, je vais aller même jusqu'à l'extrême. Si ça marchait, ça fonctionnerait, alors qu'en fait, on est constamment à redevoir, tu vas trouver des algorithmes, etc. Et je pense que ça va continuer, ça va même s'accélérer. La personnalisation, en gros, c'est le Web 2. À partir du moment où tu as un login et qu'on a mis des logins sur les sites, bah, tu commences à avoir un historique d'achat. Voilà. Et le Web 2, eh ben, on est dedans, retour vers le futur, ça a facile 20 ans, 25 ans. Je pense que tu as tout à fait raison. Qu'est-ce qui fait que demain ça va changer? C'est l'accès à des technos qui permettent une optimisation à l'usage que tu vas pas forcément coder et tu vas laisser des outils le faire pour toi. Je pense qu'on arrivera à un niveau de personnalisation qui est plus important que ce qu'on n'a jamais connu jusqu'à présent et peut-être beaucoup moins important que ce qu'on connaîtra dans 3 ans, 5 ans. Ça va être dur de tenir les 10-12 minutes. Hein. Ouais, ça va être dur. Bon, allez, il t'en reste 2 parce que je vais compter checkout, IA, perso. Ouais, alors les sujets sur lesquels on bosse et qu'on regarde en 2026, c'est le monolithe de la plateforme e-commerce, du CMS e-commerce. On pousse vers des solutions, dans certains cas, quand on a des besoins extrêmes d'optimisation et de personnalisation de ton architecture vers du headless. Ça, c'est un truc qu'on regarde de plus en plus. Le headless était lourd à porter. Souvent, c'est plusieurs technos, back-end, front, mobile, boutique. Et je pense que ça simplifie. Il y a des solutions super qui arrivent comme Medusa, qu'on peut regarder, qu'on regarde de près, pour optimiser ton architecture technique et la rendre ultra flexible. C'est très visuel. Hein. Regardez-le. Ouais, ça a l'air d'être très visuel. Ouais. Donc ça fait partie des trucs qu'on regarde sur 2026. Comment vendre mieux? En essayant d'avoir une architecture qui est la plus flexible possible justement pour ton utilisateur. Et ça rejoint peut-être le 5e point qui est l'omnicanalité. Il n'y a rien de nouveau dans tout ça, mais on y va de plus en plus. Mais je pense surtout que les attentes des consommateurs qui rentrent dans une boutique, dans un site, dans un reseller online, dans une marketplace, sont de plus en plus fortes. Donc optimiser ton commerce unifié grâce à la techno, mais surtout le penser en termes d'expérience. Et l'IA, elle va au-delà de tes plateformes digitales, elle va aussi en boutique. Il y a un truc que j'adore, c'est le Endless Aisle, ton rayon extrême. Comment est-ce que tu fais un magasin conceptuel où tu véhicules une expérience de marque qui est unique et qui est propre à ta marque avec, 10% de tes références, mais que tu permets d'aller essayer en virtual try-on ou juste en parcours de catalogue, d'aller trouver les 5000 références que tu as en stock ou ailleurs en stock déporté. Je pense que voilà, c'est les sujets, nous, en tout cas, qu'on regarde encore plus fort pour 2026. Laurent, tu viens de nous parler de Medusa, comme tech à regarder. Il y a une marque que tu aimerais nous conseiller, une marque qui fait un truc super bien, que ce soit en ligne ou même en boutique. En plus, toi, tu es l'expert, tu les reçois toutes dans ton podcast. J'en reçois beaucoup. Écoute, pour faire le bridge avec Medusa, dont on vient de parler, il y a une belle refonte de Gaia, qui est humainement une marque que j'adore parce que Amélie Guichenet, la fondatrice, est une nana incroyable avec un drive de ouf. Elle vient de faire sa refonte Shopify vers Medusa avec de l'ultra personnalisation, on en parlait, de ton parcours client grâce à Medusa. Si je reviens sur Shopify, donc Cosa, vous avez une très très forte expertise sur Shopify. Tous les sujets que tu cites, finalement Shopify y répond d'une manière ou d'une autre. Comment est-ce que vous décidez ce qui va rester sur Shopify? Est-ce que vous allez utiliser en externe et vous allez utiliser une brique externe, soit en développant ou soit en utilisant une solution externe?
Je pense pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation par rapport au CMS e-commerce que tu choisis. Souvent, tu as un historique chez nos clients qu'on doit conserver pour plein de raisons. En fait, on essaye de faire le choix de raisons pour la plateforme qu'on va utiliser en fonction d'un budget, d'un potentiel et surtout d'une vision long terme. On est agnostique, on fait beaucoup de Shopify, c'est vrai parce que c'est une super plateforme. On fait aussi du WooCommerce, un peu de Presta, on a fait du Magento. Ça dépend vraiment des besoins de nos clients et de leur vision sur l'avenir. Shopify répond, vous l'avez dit, à beaucoup de problématiques et dans 9 cas sur 10, c'est la solution à choisir. Ça répond pas vraiment à ta question. J'ai enfoncé une porte ouverte, mais la bonne solution pour le... Moi, je pose des questions impossibles à répondre. Si tu réussis à répondre, c'est qu'il y a un problème. Tu peux pas t'en sortir. Non, merci beaucoup, merci beaucoup. Mais en tout cas, juste, on était sur le stand de Shopify tout à l'heure avec Laetitia. S'il y a bien une boîte qui innove ou qui investit beaucoup sur la R&D, c'est Shopify. Et tu pourrais, si aujourd'hui tu commençais de zéro, tu pourrais te dire le choix Shopify, il est simple. Mais tu viens de le dire, quand un client vient te voir, il y a déjà un legacy, il y a une dette technique et il faut faire avec. Oui, Shopify, c'est quand même une super solution. Et dans les tendances qu'on pourrait regarder, tu as l'agentic commerce. Et j'avoue que Shopify Sidekick, Shopify Magic, c'est quand même incroyable pour aller vendre mieux, plus et être autonome dans la gestion de ton shop. On accompagne une grande marque d'un grand groupe français de luxe dont je parlais tout à l'heure, qui était sur SFCC avant, qui fait une migration vers Shopify. Je pense que la charge sur les équipes e-commerce va complètement switcher entre gérer de l'admin, de l'optimisation du site à faire ce que je dois faire. Donc gérer mes collections, mes quêtes, mes ventes. Laurent, toi, tu as vu arriver Shopify. Et puis d'ailleurs, clairement, ça a été un de tes positionnements dans ton agence, dans le podcast. Voilà. Pourquoi tu as cru tout de suite en cette solution ? C'est quoi le déclic ? Tu t'es dit, allez, il y a un truc qui se passe. Je crois qu'un commerçant ou un commerçant doit vendre, et est là pour vendre. Donc tout ce qu'il peut faire, tout le temps qu'il peut gagner à vendre et pas faire autre chose, c'est du temps gagné pour lui. Donc objectivement, Shopify étant une solution qui est quand même très très simple pour des grands groupes, on le voit, comme pour des plus petits, c'était pour nous une évidence d'y aller. Ensuite, Shopify, c'est vieux, vous savez, c'est plus vieux que Magento. 2006, Shopify 2007, Magento, je crois. Donc, je l'ai vu arriver. Ouais, j'étais jeune, mais c'était il y a 20 ans. Mais on y croit dur comme fer depuis quelques années. Alors, avec Laetitia, on a une dernière question, mais avant, on veut donner l'occasion au public de te poser une question. Est-ce qu'on a des questions du public ? Arnaud, tu as toujours une question. Fais-moi le plaisir de poser une question à Laurent. Tu lances le bal. Ah, super, génial. Kevin, alors viens, assieds-toi ici une seconde. De One Stock, et c'est marrant parce qu'on parlait de commerce unifié. Alors attends, regarde, il y a la caméra, tu te présentes et tu poses la question à Laurent. Bonjour, je suis donc Kevin Bessa, Head of Channel et Partnership chez One Stock. Et bonjour Laurent. J'avais une petite question. Kevin. Tu parlais de Endless Aisle tout à l'heure. Je parlais de Endless Aisle. Ouais. Et je voulais savoir si tu pouvais rentrer peut-être un petit peu plus dans le détail de ça et expliquer quelles étaient selon toi les bonnes choses à regarder quand on veut faire de l'Endless Aisle. Est-ce qu'on part plutôt sur du POS ? Est-ce qu'il faut partir avec un OMS, etc. La question est très orientée, évidemment. Oh, elle est large et franchement, ça dépend vraiment du client que je vais avoir en face de moi, enfin de la marque que je vais avoir en face de moi. Ce qui est hyper intéressant, c'est que tu vas faire un gros travail quanti pour savoir quel produit tu mets en boutique, quel produit tu mets en stock derrière la boutique ou en stock déporté. Je pense que ce qui est hyper important aussi, c'est nous chez Cosa, on fait beaucoup de branding et d'expression de marque. C'est qu'est-ce que tu veux montrer en fonction, en adéquation avec ce que tu veux projeter. Ensuite, vraiment, ça dépend du système qui est déjà en place. Si on part de zéro, y a des solutions comme Wallstock, effectivement, qui permettent de faire des choses assez exceptionnelles. Tu peux t'arrêter là. Il voulait que tu arrives à ça. Voilà. Donc c'est là, bravo, merci, t'as gagné. Merci, bravo. Merci beaucoup, Kevin. C'est bon. La réponse, tu l'as. Voilà, il a eu sa réponse. Est-ce qu'on a une autre question du public ? Est-ce que quelqu'un veut se prêter à l'exercice ? Alors peut-être, Laurent, pour terminer... Alors, tu es très actif sur les réseaux. Comment on fait pour te suivre ? Et c'est quoi aussi un peu la suite pour toi, pour Cosa, pour le podcast ? Ton actu pour 2026 ? Écoute, j'ai beaucoup d'admiration pour ce que vous avez fait ces derniers temps. Donc, je m'en inspire et ça nous inspire pour le podcast sur 2026-2027. On me suit sur LinkedIn, le plus simple, Laurent Kretz, KRETZ, avec un Z comme Zoro. Les années 80, on y repense. Et voilà, je crois que la boucle est bouclée. Ouais. Et lepanier.io est sur toutes les bonnes plateformes. Attends, mais alors quand est-ce qu'il sort le prochain épisode ? Il sort tous les vendredis. Tous les vendredis, toi aussi ? Ouais. Et alors, c'est quoi le prochain invité ? Écoute, on vous laisse la surprise pour le vendredi qui vient. Ça sort quand ? Okay. Ça sort vendredi, c'est ça ?
Là, dans 1 heure, t'es sorti. Hein, Écoute, j'essaie d'alterner entre des grands comptes, des petites boîtes. Je viens de sortir Esprit Paddle Shop. Ouais. Vous les connaissez, c'est sur un marché qui ont explosé. Ils ont réussi à faire 0-15 millions en l'espace de 3 ans. Je trouve ça hallucinant. Et j'essaie d'alterner aussi avec des histoires plus compliquées, parce qu'il y en a aussi en ce moment. On l'a fait récemment là. Ouais. En tout cas, Laurent, merci pour tout ce que tu fais pour la communauté de l'e-commerce. Merci de nous avoir fait l'honneur d'être ici. Et on se donne rendez-vous pas dans 4-5 ans. On se revoit plus vite. Merci à vous pour l'invitation et merci à vous tous qui êtes là. Merci au public.